Je m'appelle Hugues Bourgeois, je suis oncologue médical à la clinique Victor Hugo, centre Jean-Bernard au Mans. En tant qu'oncologue médical et en tant que clinicien très attaché à la qualité de vie des patientes dont j'ai la charge, j'ai donc quelque part révélé un effet indésirable relativement inconnu jusqu'à présent, qui était une alopécie persistante après la chimiothérapie. J'ai eu l'idée de proposer aux patientes de mettre le casque réfrigérant, même si elles avaient perdu leurs cheveux, avec les cures de chimiothérapie numéro 1, 2 et 3, en me disant que finalement le casque pouvait protéger non plus les cheveux malheureusement qui étaient tombés, mais les bulbes, pour éviter justement que la deuxième séquence de chimiothérapie ne soit trop toxique au niveau des bulbes, ce qui pouvait expliquer cette mauvaise repousse capillaire. C'est sur le forum de l'Observatoire que tout a démarré, suite à une alerte lancée par le docteur Hugues Bourgeois du centre Jean-Bernard. J'ai interrogé les différents cliniciens spécialistes du sein en Bretagne, Pays de la Loire. Et donc on a recueilli une centaine finalement de cas de patientes en 2008 qui avaient un problème de repousse de cheveux suite au protocole standard de l'époque. Donc on a mené une étude pour prouver ce résultat. L'étude s'appelle Alloprev, comme prévention de l'alopécie. Donc c'est un point important pour les patientes de pouvoir leur proposer ce casque pour réduire le risque d'alopécie persistante, qui est quand même de 3,6% en grade 2 et de 30% sur un grade 1. En termes de discours médical, c'est-à-dire effectivement il faut prévenir les patientes de ce risque. Il faut aussi insister sur l'importance de ce protocole qui est donné après la chirurgie. Madame X va débuter une chimiothérapie pour un cancer du sein. L'équipe de soins l'a bien informée. Ce protocole de chimiothérapie est très agressif pour les bulbes des cheveux. Grâce au froid du casque réfrigéré, la circulation du sang dans le cuir chevelu est bloquée. Ce n'est pas toujours efficace, mais cela vaut la peine d'essayer, car on peut avoir une bonne surprise. Ok, je mets le casque, on verra bien. Et de toute façon, j'ai tout prévu avec ma coiffeuse. C'est vrai que c'est tout à fait supportable. J'ai perdu mes cheveux, mais au moins j'aurais essayé. La seconde partie du protocole de chimiothérapie commence aujourd'hui. Madame X sait qu'il existe un risque de mauvaise repousse des cheveux, parce que le médicament est très toxique pour les bulbes. Grâce au froid, le casque les protégera. Ah oui, c'est vrai que c'est froid. Mais c'est pour la bonne cause. Regardez, ça commence à repousser. Génial. Je veux bien le deuxième casque alors. C'est mon dernier jour de radiothérapie. Au revoir la perruque. Bon, c'est froid. C'est pas trop agréable. Mais il faut penser à autre chose, un beau paysage qu'on aime pendant qu'on a ça sur la tête. J'avais peur, j'avais des craintes, j'avais peur de devoir m'infliger des douleurs supplémentaires liées à celles déjà de la chimiothérapie. Je ne savais pas si ça allait être nécessaire, facile à supporter. Et puis finalement, ça a été difficile parce que le casque, quand même, moi j'ai eu vraiment des douleurs, des migraines. Ce qui est surtout gênant, par exemple, ce sont les douleurs dans le cou, avec le froid, le poids du casque. Donc très important d'apporter éventuellement une écharpe pour pouvoir réchauffer le cou et éviter d'avoir trop de douleurs au niveau des cervicales. Sur l'une des cures de chimio où je portais le casque, j'avais eu des douleurs des céphalées juste après et où le conseil du médecin pour la cure d'après, c'était de prendre du paracétamol avant la séance, puis après la séance. En général, on propose 2 casques, car même si le casque sort à moins 10, moins 15 degrés du congélateur, il se réchauffe très vite. Et l'intérêt, c'est de pouvoir réfrigérer le cuir chevelu pendant tout le temps de la perfusion. Donc 2 casques, c'est probablement plus efficace qu'un seul casque. Et donc, cure après cure, sur les 3 dernières cures de chimiothérapie, on a le plaisir de voir les cheveux des patientes qui repoussent, qui sont très denses. Il n'y a pas, entre guillemets, de trous. Vraiment, ça couvre bien le cuir chevelu. Et les patientes ont la joie de pouvoir, finalement, après la radiothérapie, pouvoir enlever leur perruque. Et comme ça, par rapport à la maladie, ça leur fait un beau pied de nez. Ça fait 2 mois et demi que j'ai eu ma dernière chimio. Alors, et mes cheveux repoussent, ils font partout, ils font 1 centimètre. Mais partout, partout, partout.
J'ai pu constater les avantages et la rapidité et l'uniformité de la repousse capillaire. Et alors, la repousse. Donc, mes cheveux ont repoussé de manière uniforme. Et après, vraiment, j'ai récupéré la chevelure que j'avais avant sans problème, dense, uniforme, vraiment super. Le dernier point important, c'est que les cheveux ont commencé à repousser pendant le traitement. On le voit tout de suite, on est content parce qu'on voit qu'ils sont tombés. C'est comme si le port de la peau où chaque cheveu s'est ouvert, le cheveu tombe d'un coup et progressivement, mois après mois, on les a recoupés pour leur donner une vraie coupe et les frisettes sont parties et ce sont mes cheveux à moi, bien raides, qui sont apparus comme avant. Voilà. Mes enfants me l'ont dit d'ailleurs, ils l'ont constaté, ils m'ont dit t'as des cheveux qui ont repoussé très rapidement et des beaux cheveux quoi, voilà. Par rapport à la première fois, complètement différent. Donc, grâce au casque. Il faut prendre tout ce qui est bon à prendre pour le bien-être et puis voilà, pour sa santé, pour être bien dans sa tête. Il faut profiter de tout ça.